Salut les amis, c'est Jesproc pour une nouvelle vidéo sur la formation en Python. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer nos propres modules et packages. Nous allons essayer tous ensemble de comprendre le fonctionnement de ces deux concepts. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui sont publiées sur la chaîne. Les fonctions. Alors, ouvrons l'interpréteur Python. Là, je lance l'interpréteur Python directement. Sachez que pour définir une fonction, il faut toujours mettre le mot-clé def. Def qui signifie normalement define. C'est un diminutif de define. Donc, il faut mettre le mot-clé def suivi du nom de la fonction. Ensuite, les parenthèses pour mettre les paramètres de la fonction suivi de deux points. Ensuite, ici vous listez la suite d'instructions, les instructions. Ici vous listez les instructions. Donc voici la syntaxe de définition d'une fonction. Si par exemple je veux définir ma fonction table que nous avons fait précédemment, la fonction table qui permet de calculer par exemple la table de multiplication, dont je crée une fonction que j'appelle table. Elle prend un paramètre NB. Là, je peux faire maintenant I, et j'initialise I à 0, qui est mon compteur. Là, maintenant, je fais Y, I inférieur à 10, print, on a I plus 1 fois NB égale à I plus 1 fois NB. NB qui est le paramètre que la fonction, qui est le paramètre envoyé à la fonction. J'incrémente ma variable I. Alors, vous voyez, là, je viens de définir ma variable table. Imaginons maintenant, si je veux maintenant utiliser ma variable table, que faire? Je fais juste table, je l'appelle juste table. Je lui donne par exemple, calcule-moi la table de multiplication de 7. Et vous voyez, tout est propre. Vous voyez 1 fois 7, 7, 1 fois 2 fois 7, 2, 14, etc. Donc tout est vraiment propre. Et l'avantage de la fonction, c'est que vous pouvez les appeler plusieurs fois. Donc là, nous pouvons maintenant faire table de, si je veux prendre la table de multiplication de 9 plutôt. Et vous voyez la liste. Donc vous comprenez maintenant l'utilité des fonctions. Il est également possible de donner plusieurs paramètres directement à la fonction. Là, je vais pas refaire. Je vais juste recopier là. CTRL-C. Là, je colle. Et là, j'augmente un paramètre que je vais appeler max pour dire le niveau maximal. Là, je peux dire max. Et il est également possible d'initialiser directement une variable. Donc, je peux directement initialiser un paramètre, autant pour moi. Je peux directement initialiser mon paramètre ici à 10. Là, ça revient à avoir I inférieur à 10. Donc là, je peux... Ok, j'exécute. Là, je peux maintenant taper ma table. Si je mets toujours table de 7, vous allez voir, le programme fonctionne très bien jusqu'à 10. Pourquoi ça fonctionne? Pourtant, j'ai mis un seul paramètre. Parce qu'ici, j'ai déjà initialisé le max égal à 10. Si je n'initialisais pas le max égal à 10, il fallait obligatoirement donner un paramètre, sinon Python devait renvoyer une erreur. Donc là, maintenant, max est égal à 10, par défaut. Je peux observer alors, si je fais plutôt table de 7, 12. Je donne un paramètre au max et vous voyez, ça part jusqu'au 12. Le max maintenant devient 12 au lieu de 10. Donc c'est vraiment très pratique les fonctions en Python. Vraiment très pratique et très facile. Il suffit juste de comprendre la logique et tout ira mieux. Il est parfois intéressant dans une fonction de retourner une valeur. Donc, par exemple, si j'ai
une fonction qui calcule par exemple le périmètre d'un carré, je sais pas. Donc, qui calcule le périmètre et qui reçoit en paramètre le côté du carré. Là, par exemple, vous voyez, je veux que cette fonction me retourne plutôt une valeur. Donc là, je vais utiliser le mot-clé return. Le mot-clé qu'on appelle return, qui veut dire retourne la valeur. Donc, je peux faire return C fois 4. Et là, vous voyez, le code est exécuté. Si je veux calculer le périmètre, là, je peux mettre directement périmètre d'un carré de côté 3, vous voyez 12. Je peux directement mettre ça dans une variable pour dire quoi? Mon péri, soit périmètre du carré de côté 34 par exemple. Et si j'exécute péri, vous voyez directement 136. Donc ça fonctionne très bien. Le return est vraiment très important. Nous allons très rapidement parler des fonctions lambda. Les fonctions lambda sont limitées à une seule instruction. Par conséquent, elles sont extrêmement courtes. C'est en réalité une toute autre façon de créer des fonctions. Elles nous permettent justement de coder plus vite, plus rapidement. Voici la syntaxe d'une fonction lambda. Il suffit d'écrire lambda. Lambda, je mets l'argument. Par exemple, je mets la x, x fois x. Bon, là, je veux le carré de x. Ça, c'est une fonction lambda qui retourne le carré de x. Et j'exécute, vous voyez, fonction lambda. Donc, je peux faire de telle sorte que là, f, ma fonction lambda reçoit lambda. Alors, comprenez bien la syntaxe. Nous mettons juste lambda pour dire qu'on veut déclarer une fonction courte. Et là, nous mettons x pour dire quoi? Les paramètres. En fait, avant le 2 points, vous mettez tous les paramètres de votre fonction lambda. Et après le 2 points, c'est ce que la valeur, votre fonction lambda va retourner. Donc, dans mon cas, la fonction lambda va retourner x fois x. Donc, le carré de x. C'est pour ça que je dis, et dans mon cas, j'ai un seul paramètre qui est x. Donc là, directement, je peux exécuter ce code. Et vous voyez, si je fais f2 de 2, vous voyez, on me répond directement 4. Si je fais f2 5, on me répond directement 25. Si je fais f2 23, on me répond directement 529. Donc, c'est vraiment très pratique et très facile de faire des courts, petites fonctions lambda. Ça vous permet d'être vraiment rapide lorsque vous êtes en train de programmer. Donc là, je peux faire un autre exemple. F reçoit, par exemple, lambda de x, y. Là, maintenant, je donne deux valeurs, deux paramètres, autant pour moi. Là, je peux dire x plus y moins 5. Tout dépend de vous et tout dépend de ce que votre fonction va renvoyer. Là, je peux faire maintenant f de 3 et 9 et 6. Autant pour moi. Là, vous voyez le résultat 4. Donc, les fonctions lambda sont vraiment très faciles à utiliser et vraiment, elles vous facilitent la tâche, vous permet d'être très rapide lorsque vous programmez. Alors, parlons un peu de la notion de bibliothèque. Nous avons vu comment créer nos fonctions, mais comment est-ce qu'on peut importer des bibliothèques pour utiliser des bibliothèques de Python, sachant que Python a des milliers de fonctions et tellement de bibliothèques. Donc, parmi ces bibliothèques, nous pouvons avoir la bibliothèque math, qui gère les fonctions mathématiques. Donc, pour appeler une bibliothèque, il suffit de mettre le mot-clé import pour dire que j'importe la bibliothèque. Donc, si j'importe par exemple la bibliothèque math, vous voyez, et que je veux utiliser les fonctions de la bibliothèque math, il me suffit d'écrire math, point, parce qu'il existe plusieurs fonctions, SQR, vous voyez, les fonctions apparaissent automatiquement, SQRT,
de 25 par exemple, de 25, vous voyez la racine de 25 vaut 5. Donc ça c'est SQRT, c'est pour dire que tu veux calculer la racine d'un nombre. Donc là, et il existe plusieurs autres méthodes d'importer. Là, on peut également importer en changeant le nom de la bibliothèque. Import math as. Donc on veut changer le nom, peut-être pour personnaliser le nom. Je peux mettre là JSPro math. As JSPro math par exemple. Donc là maintenant pour utiliser les fonctions de la bibliothèque math, je suis obligé d'utiliser le nom JSPro math.sqrt. Alors vous voyez, et le même résultat, la racine carrée de 25 vaut toujours 5. Et il existe une autre méthode encore pour importer. On peut importer directement les fonctions de la bibliothèque en faisant from math import étoile pour dire que j'importe toutes les fonctions de la bibliothèque. Donc lorsque je fais ceci, je peux directement appeler ma fonction SQRT, la fonction de la bibliothèque mathématique, SQRT, que je peux dire directement import SQRT 25, vous voyez le résultat 5. Et il y a également une autre méthode. Je peux cibler directement une fonction dans la bibliothèque. Pour cela, il me suffit de faire un from math import SQRT. Donc je cible directement la fonction SQRT seulement, et la différence avec cette ligne-ci, c'est que ici on importait toutes les fonctions de la bibliothèque math. Ici on importe seulement la fonction SQRT qui nous sera utile. Donc là, par exemple, la seule fonction que je peux utiliser c'est SQRT de 25, et vous voyez, ok. Il existe également d'autres fonctions. Il y a également la fonction FAPS qui permet de donner la valeur absolue d'un nombre. Là, quand il met par exemple FAPS 5, moins 5, vous voyez la valeur c'est 5 parce que ça me donne la valeur absolue de 5. La valeur absolue moins 5 vaut quoi? Vaut 5. Donc, il existe plusieurs types de fonctions, mais nous allons voir au fur et à mesure, donc ne vous inquiétez pas. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la formation en Python. Likez la vidéo, abonnez-vous et n'oubliez pas de partager.